ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, voici. Nous allons nous asseoir. C'est merveilleux de venir dans la maison de Dieu. Vous savez, David, c'est l'homme qui avait le secret de la maison de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dire: je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et il pouvait dire: j'habiterai ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Habiter la maison de Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Habiter la maison de Dieu, c'est servir Dieu. Et Dieu, on le sert dans sa maison. Tu ne sers pas Dieu dans ta maison, mais Dieu, tu le sers dans sa maison. Voilà pourquoi dans l'évangile de Luc, j'aime bien ces passages. La Bible nous parle d'une femme, Anne, prophétesse de l'Éternel, dans Luc au chapitre 2. Verset 36, il y avait une femme, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. L'un des fils d'Israël. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle ne quittait pas le temple. Et donc quand on sert Dieu, quand on est en alliance avec Dieu, on va le servir dans sa maison. Et dimanche dernier, nous avons parlé de l'alliance de paternité avec Dieu. Nous avons compris que Dieu est notre Père. Notre Père et nous sommes ses fils. Et en tant que tel, nous devons être en alliance avec lui. Et ce soir, nous voulons parler de la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance avec Dieu. Qu'est-ce que l'alliance avec Dieu nous fait? Qu'est-ce que l'alliance avec Dieu produit en nous?
Quel est l'intérêt de faire alliance avec Dieu? Que Dieu soit mon allié, que je sois l'allié de Dieu. Y a-t-il un intérêt pour ma vie chrétienne? Y a-t-il un intérêt pour ma santé? Y a-t-il un intérêt pour mon couple, pour mon travail? Prions le Seigneur. Notre Père céleste, nous te prions pour que par la révélation de ta parole, ô Dieu, ton peuple que tu as choisi, alors que tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs, tu as fait de nous des prêtres dans la nouvelle alliance avec toi pour t'offrir des sacrifices de louange. Tu t'es offert Jésus comme sacrifice pour nous en vue d'établir cette relation, cette alliance parfaite qui par voie de conséquences donne la guérison, donne la santé, délivre du mal, donne du travail, donne le mariage. Merci au Père, car tu as donné celui que tu aimes, l'unique Fils, en sacrifice, pour que le sang de l'alliance couvre ton peuple aujourd'hui. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance de l'alliance. Qu'est-ce qu'une alliance avec Dieu fait dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce qu'une alliance avec Dieu produit dans la vie de quelqu'un? Bien-aimé, pour comprendre la puissance de l'alliance, nous devons comprendre d'abord que la Bible est un livre d'alliance. Voilà pourquoi l'Ancien Testament correspond à l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament à la Nouvelle Alliance. Mais il n'y a pas rupture entre l'Ancien et le Nouveau. Dieu n'a jamais appelé la première partie de la Bible Ancien Testament ou Ancienne Alliance. Parce que pour Dieu, l'Ancien est le fondement du Nouveau. Mais lorsque nous, les théologiens, nous voulons parler de la théologie des alliances, c'est-à-dire comprendre
comment Dieu a fonctionné par des accords, par des contrats avec les héros de la Bible. Comment les choses ont commencé, comment elles ont évolué et comment tout a été conclu. Car la mort et la résurrection de notre Seigneur est le couronnement du commencement. Alors, pour expliquer toute cette philosophie de Dieu, pour expliquer l'histoire des alliances, des accords entre Dieu et les hommes qu'il a choisis ou qu'il choisissait, Dieu fit alliance avec Noé et il fit alliance avec Abraham, Isaac, Jacob, David et tant d'autres. Mais il fit alliance aussi avec un peuple. Dieu a fait des alliances avec des hommes individuellement, comme je les ai cités. Mais il a fait aussi alliance avec des familles. Pourquoi je suis dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Parce qu'il s'est inspiré que dans la Bible, il y a des familles entières que Dieu a mis à part. Lorsque Dieu fit alliance avec Noé, il dit à Noé, cette alliance concerne aussi ta postérité. Lorsque Dieu demande à Moïse de consacrer Aaron, il dit, tu consacres Aaron avec ses fils pour me servir. Donc il fait alliance avec la maison d'Aaron, avec la famille. Dieu peut faire alliance avec une famille. Et vous allez vous rendre compte que les personnes venant de cette famille sont pratiquement des Lévites, c'est des gens qui servent Dieu. Dans le service, dans le ministère. Et Dieu peut faire alliance avec une nation. Il l'a fait avec Israël. Il peut faire alliance avec un peuple. Vous verrez que dans certaines régions du monde, il est vrai que Dieu nous a tous appelés. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que Dieu appelle les Américains, il appelle les Européens, il appelle les Africains, il appelle les Asiatiques, il appelle tout le monde au salut. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a des peuples qui viennent de certaines régions, au vu de leur engagement spirituel avec Dieu, on peut aussi les considérer comme des peuples choisis ou qui ont fait alliance avec Dieu. C'est là peut-être par un ancêtre qui fit alliance avec Dieu. Et cette alliance a eu des effets sur sa postérité. Bien-aimé, la puissance de l'alliance, c'est quoi? Une alliance, c'est un engagement entre deux parties, dont l'un s'engage à donner, à recevoir de l'autre, et vice-versa. Nous dirions un contrat où il y a des clauses, des devoirs, des obligations. Quand
tu signes un contrat de travail, tu vas au travail, tu fournis le travail à l'employeur, tu es engagé dans ces contrats à lui fournir du travail et lui est engagé en contrepartie de ton travail de te donner un salaire. Donc nous sommes dans un rapport du gagnant-gagnant. L'alliance avec Dieu, c'est un rapport du gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant. Voilà pourquoi si tu veux être gagnant avec Dieu, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car je vaincu le monde. Il veut dire tout simplement, je suis vainqueur. Et vous aussi, vous devez être vainqueur. Bien-aimé, si tu veux être vainqueur, si tu veux être gagnant, un vainqueur, et pas une victime. Quand le diable t'écrase, quand le diable te détruit, quand le diable t'empêche de t'épanouir, de percer, de progresser, de réussir, de te marier, d'avoir des enfants, d'être en bonne santé, d'étudier, de devenir riche, d'acheter des maisons, d'avoir une belle vie. Oui, nous sommes appelés sur la terre par ceux que nous sommes appelés par deux vocations. Il y a la vocation céleste. Nous sommes venus du ciel. Et c'est pour cela que nous sommes appelés le pèlerin sur la terre. Quand tu comprends ces choses, la mort n'est qu'un gain pour toi. Parce que quand tu meurs, mais ne meurs pas sans avoir accompli le dessein de Dieu dans ta vie. Parce que Dieu est venu pour un but ou pour deux buts et tu dois accomplir le but de Dieu. Voilà pourquoi Jésus à la croix dit, Père, tout est accompli. Il a accompli la mission du Père. Donc, il faut que tu arrives à la fin pour dire, je peux m'en aller. Vous voyez, dans la Bible, il y a un homme à la naissance de Jésus, Siméon, un homme juste, pieux, qui craignait Dieu. Il était très avancé en âge. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas tant que tu n'auras vu la consolation d'Israël. C'est-à-dire l'enfant Jésus naître. Tant que tu ne l'as pas vu, tu ne mourras pas. Cet homme était devenu vieux, fatigué, un homme rempli du Saint-Esprit. Personne ne vient lui annoncer que Jésus est né. Parce que Jésus est né comme tout enfant pénètre. Mais parce qu'il était conduit par le Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. Le jour où on vient présenter Jésus au temple, le Saint-Esprit l'amène aussi au temple. Bien-aimé, tu peux venir aujourd'hui parce que c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans ces lieux. Parce que Dieu veut faire une rencontre avec toi. Et Siméon devait faire une rencontre avec Dieu. Jésus est Dieu. Et dans le temple, il y avait beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants. Ces jours-là, les parents de Jésus, Joseph et Marie, l'amenèrent au temple afin qu'il soit présenté, consacré à Dieu. Et le Saint-Esprit parle à Siméon que le Messie
le sauveur, l'enfant que tu attendais, c'est celui-là. Et il va toucher l'enfant et dit, laisse-moi partir, éternel. Voilà une mission accomplie. Il y a des choses que tu dois faire. Tu n'as pas le droit de mourir tant que tu n'as pas accompli ces choses pour Dieu et pour ta vie. Voilà pourquoi il faut refuser une mort précoce. Dis, je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas tant que je n'ai pas accompli le dessein de Dieu pour ma vie. Tant que je n'ai pas accompli le plan de Dieu dans ma vie. Parce que, pourquoi je vous fais dire cela? C'est une proclamation. C'est une erreur de dire aux gens, dites je ne mourrai pas. C'est contraire à la parole de Dieu. Si un homme de Dieu te dit, refuse la mort, comme ça, c'est une erreur par rapport aux Écritures. Mais tu dois refuser la mort alors que tu n'as pas accompli la mission. Quand tu as accompli la mission, tu vas minimiser la mort. Tu vas être même pressé comme Siméon de partir parce que tu sais où tu vas. Lorsque quelqu'un ne sait pas où il va, tu vas voir quelqu'un agonissant en train de pleurer. Je vais mourir. Parce qu'il ne sait pas où il va. Mais Siméon, lui, il dit, maintenant laisse-moi partir. Qu'est-ce que je dois faire encore? J'ai vu l'enfant que j'attendais. Bien-aimé, la Bible est un livre des alliances. J'ai dit tantôt qu'il n'y a pas du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Ce sont des termes que les théologiens ont introduits pour expliquer le commencement des alliances de Dieu et l'aboutissement des alliances de Dieu. Dieu a commencé avec les hommes et il a fini avec l'humain, à savoir la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dissocier l'Ancien Testament du Nouveau Testament, parce que dans la pensée de Dieu, il n'y a qu'une parole. La parole est unique. Il n'y a pas d'ancien et de nouveau. S'il y avait d'anciens, nous n'avions pas le droit d'ouvrir les pages de l'Ancien Testament et prêcher. Nous allions seulement voir les livres du Nouveau Testament. Donc, dans la pensée de Dieu, il y a une parole. De Genèse à Apocalypse. C'est pour cela, quand vous lisez certains livres du Nouveau Testament, vous allez comprendre que les auteurs se sont inspirés du livre de l'Ancien Testament. Paul s'est beaucoup inspiré du livre de Daniel pour expliquer dans Thessaloniciens les événements du temps de la fin. Ok, les différentes saisons, l'enlèvement de l'église, la grande tribulation, les reines de 1000 ans. Vous allez remarquer que les évangélistes et les auteurs des épîtres font référence au livre de Psaumes. Ils font référence aux prophètes. Donc comprenez que la Bible est assise
sur l'histoire des alliances. Dieu avec un homme, Dieu avec une famille, Dieu avec un peuple. Pourquoi je ferai alliance avec Dieu? Quel est mon intérêt de faire alliance avec Dieu? Lorsque dans l'histoire des nations, certaines nations étaient plus fortes que les autres. Par exemple, l'Égypte. L'Égypte était une nation très puissante. La Syrie était une nation très puissante. La guerre que vous voyez en Syrie, c'est depuis les origines de ces peuples. La Syrie envahissait Israël. Voilà pourquoi les prophètes Élisée donnait la parole de connaissance au roi d'Israël sur la stratégie militaire de l'armée syrienne. Alors, lorsqu'il y avait un État ou une nation très forte, très puissante, militairement, qui allait envahir les autres peuples, les soumettre à l'oppression, les nations faibles s'est regroupées. Les nations faibles s'est coalisées, formaient des blocs et établissaient des accords. Ce sont ces accords-là qu'on appelle des alliances. L'intérêt de protection et de survie exige: je suis une nation faible. Je ne pouvais pas faire la guerre contre l'autre nation plus forte que moi. Alors, je fais alliance avec 2, 3 autres nations. Quand l'ennemi m'attaque, tous ceux qui sont en alliance avec moi viennent s'associer à moi pour attaquer l'ennemi. Amen. Voici ton intérêt. De faire alliance avec Dieu. Parce que en face, tu as le prince de ce monde. En face, tu as Satan. En face, tu as des démons. Tu as des géants. Tu as le démon de la mort que je vis il y a 1 an dans une vision, qui était venu me prendre. Un géant, tu ne peux pas le regarder avec tes yeux. Habillé tout en noir, avec un chapeau de cow-boy américain, tout noir, avec des lunettes fumées, grand. Quand tu regardes ses bras, mais c'est la taille de ses piliers. Il te tient seulement comme ça, il t'amène. Et tu es mort. Je lui ai résisté. J'ai dit, je ne pars pas. Tu ne peux pas me toucher. Je suis le roi de l'Éternel. Et pour lui résister, il faut que tu sois en alliance avec Dieu. Bien-aimé, nous vivons, nous habitons, nous logeons, nous travaillons, nous mangeons dans un monde mystérieux où nous cohabitons avec les puissances des ténèbres que vous ne pouvez pas imaginer. Quand tu t'assois dans le métro ou dans le bus avec une personne que tu ne connais pas, tu penses que cette personne, c'est une personne réelle? Tu peux faire
faire le voyage en avion avec un démon à côté de toi. Dans les trains. Nous sommes entourés de démons. Savez-vous que des démons prennent la forme humaine? Savez-vous que les démons rentrent dans le même restaurant que nous? Les jeunes dragueurs. Est-ce que tu sais que tu vas draguer une fille qui en réalité vient du monde des ténèbres? Il vient entre minuit et 5 heures du matin. Elle retourne. Mais tu la verras avec la chair, avec le sang. Jeune fille, stop. Est-ce que tu peux me déposer? Est-ce que tu sais c'est lui qui te prend dans la voiture? Est-ce que c'est un homme normal? Combien de jeunes meurent tôt pour avoir rencontré un esprit maléfique, mais qui porte le corps de l'homme, qui porte le corps de la femme? Bien-aimés, si je commence à vous donner des cours de démonologie, vous n'allez pas dormir. Quand je donne le cours de démonologie, je vous dis, à l'Institut biblique, les étudiants passent de mauvais moments avec mon cours. Parce que j'explique tout ça dans les cours. Vous avez votre voisin d'immeuble, un homme d'un comportement mystérieux, bizarre et tout. Est-ce que c'est un homme qui vit réellement? Ou c'est un homme qui vient du cimetière mais qui loue un appartement voisin à toi? Le monde est mystérieux. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent avoir la révélation et marcher dans la révélation. La Bible dit que le monde est sous le pouvoir du malin. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Jésus l'a vécu à la croix, certes, mais il n'est pas encore lié. Il est encore en activité. Je ne vais pas te faire peur. L'évangile qui vient dire aux enfants de Dieu, tu es fort, tu es puissant, Satan tu l'écrases, Satan de toutes les façons, à la croix et tout. Attention. Je dis attention. Si Satan était fini, parce que Jésus l'a vécu à la croix, si Satan n'exerçait aucune activité, si ces démons n'exerçaient aucune activité, la Bible ne dirait pas prenez les armes et soyez revêtus des armes de guerre. Mais c'est Jésus qui dit, il tourne autour de vous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. C'est la Bible qui le dit. Bien-aimé, face à un ennemi géant, costaud. Vous voyez l'image de Goliath? Goliath, c'est le prototype de Satan. Goliath. Que Dieu te fasse grâce de voir les géants, les guerriers, les démons guerriers. Que Dieu te fasse grâce de voir les démons guerriers. Tu verras la taille des démons guerriers
C'est-à-dire, c'est des extraterrestres. C'est des monstres. C'est-à-dire, parce que tu vois quelqu'un qui est 3 fois plus grand que toi, tu regardes comme ça, tu vois la main, tu vois les pieds. Rien que sa taille. Bien-aimé, comment ferais-je face à de tels esprits qui sillonnent partout? Voilà comme un petit pays qui fait une alliance militaire avec la France. Quand l'ennemi l'attaque, la France va bombarder l'ennemi. Parce que la France est puissante. Si tu attaques le Tchad, la France va intervenir. Si tu attaques la Côte d'Ivoire, la France va intervenir. Parce qu'il y a des accords de défense. C'est ça, des alliances. Toi, tu es fort, la France. Moi, je suis faible. Je vais faire une alliance avec toi. Si on m'attaque, tu viens bombarder pour moi, pour me protéger. Moi, je te donne le cacao. Je te donne le pétrole. Je te donne l'uranium. Tu ne peux pas toucher le Niger. Tu vois le Niger là, un pays désertique. Tu dis, le Niger n'a pas une armée, je vais attaquer. La France va intervenir au nom de l'alliance militaire. Et en contrepartie, la France protège ses territoires. Et le Niger donne à la France l'uranium. Ok? La Bible dit, la nature ne vous enseigne pas. Donc, l'intérêt de faire alliance avec Dieu, c'est parce que si Satan ose, si les démons osent, moi je dis paix. Oh, la l'onction descend, il te remplit de puissance. Voilà pourquoi Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous imposerez les mains sur les malades. Donc, quand tu es en alliance avec Dieu, demander quelque chose à Dieu, c'est un droit qui t'est reconnu par Dieu. Ce n'est pas une histoire de jeûne et prière. Oui, je vous recommande le jeûne. C'est un exercice spirituel très important. Parce que quand vous jeûnez, vous priez, vous êtes rempli de puissance. Bien-aimé, quand tu es en alliance avec Dieu, mais il n'y a pas que la prière qui fonctionne avec toi. Il y a même ta parole qui change de situation. Je ferai alliance avec Dieu à cause de Satan. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, Satan va t'écraser. Les disciples sont avec Jésus. Vous savez, Satan est gonflé. Satan est gonflé. Jésus qui est Dieu, il est au désert depuis 40 jours, en jeûne et prière. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. 40 jours. Satan débarque. Alléluia. Satan débarque. Satan est gonflé. S'il a débarqué face à Jésus, et toi, pour qu'il débarque dans ta maison, d'ailleurs, dans ta maison, lui, il ne va pas débarquer, il va envoyer un démon. Il va seulement envoyer un petit démon. Parce que dans la démonologie, il y a des niveaux. S'il y a une équipe de démons qui arrive, qui ne réussit pas, il y a des démons plus forts qui viennent, qui ne réussissent pas, jusqu'à ce que lui-même va descendre. J'ai prié pour quelqu'un
chrétien, serviteur, Satan débarque dans sa maison chaque 2 heures du matin. Serviteur, il prêche même. Tu vois, il n'y a personne dans la salle de bain. Mais ils entendent un bruit. Oh, on va voir. Tout s'est écroulé. Sans que personne ne touche. Et moi, j'ai eu la révélation que Satan était dans cette maison toutes les nuits. 2 heures du matin, il rentre. Comment toi tu sers Dieu, Satan rentre dans ta maison? Tous ceux qui servent Dieu ne sont pas en alliance avec Dieu. Tu peux servir Dieu. Vous savez, il y a des pays qui ont de bonnes relations diplomatiques avec la France, mais qui ne sont pas en alliance avec la France. Je vous ai parlé du Tchad, Côte d'Ivoire, les pays qui sont en alliance militaire. Amen. L'intérêt pour toi, c'est que tu sais que ton allié est plus puissant que Satan, plus puissant que les démons. Il y a une alliance de protection. Il y a une alliance de guérison. Et nous allons rentrer dans le développement de toutes les alliances. Par exemple, Ézéchias. Cet homme était roi. Cet homme était en alliance avec Dieu. Bien-aimé, pour changer la position de Dieu, pour changer la décision de Dieu, et il faut que tu sois en alliance avec lui. Tu ne peux pas changer la décision de Dieu. Ézéchias est malade. Ézéchias est malade. Voyez-vous, depuis que je parle, je n'ai pas encore lu la Bible. On va lire la Bible. Je sais que vous aimez bien lire la Bible. Amen. Ézéchias est malade. Mais Dieu envoie le prophète Isaïe. Va lui dire qu'il va mourir, qu'il mette l'ordre dans sa maison. S'il a des choses à léguer aux enfants et tout, préparer la succession, celui qui doit les succéder, qu'il fasse remise et reprise avec. Et quand le prophète Isaïe lui annonce la mort, le prophète est venu pour annoncer la mort, pas pour le guérir. La Bible ne dit pas que le prophète a prié pour lui. Il est venu avec le message. Dieu m'a dit de te dire, tu vas mourir. Au revoir. Imagine, tu es malade, le pasteur vient. Mon frère, Dieu m'a envoyé pour te dire, tu vas mourir. Bye. Amen. Les prophètes n'avaient pas encore traversé la cour royale. Parce qu'Ézéchias s'est tourné vers Dieu. Il dit, souviens-toi de la manière dont je t'ai servi, avec intégrité, avec droiture. Il refuse la mort. Voilà quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Et Dieu dit au prophète, retourne avec un second message. Dis-lui, je lui accorde 15 ans. Ça, c'est le langage de Dieu. Mais 1 an vaut 1000 ans pour Dieu. 15 ans. Nous ne savons pas combien d'années il a survécu. Parce qu'il est en alliance avec Dieu. Lorsque les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, avant de traverser la mer Rouge, devant, c'est la mer, derrière l'ennemi, l'armée de Pharaon. C'est pas tout le monde qui a parlé à Dieu. Et le peuple savait que le conducteur, Moïse, est en alliance avec Dieu. C'est lui qui parle à Dieu. Et Dieu lui parle. Et tous criaient, Moïse, Moïse. Moïse regarde seulement le ciel. Quand tu es en alliance avec Dieu,
devant une situation difficile, tu lèves seulement les yeux, Dieu voit que tu es en train de l'appeler. Dieu dit, prends ton bâton de commandement, frappe la mer, coupez, et le peuple peut traverser. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 17, Genèse chapitre 17, Dieu a marché avec des héros qui ont fait alliance avec lui. Verset 1er, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Tous les exploits faits par Abraham, certes, il était un homme de foi, mais sa réussite est due du fait qu'il était en alliance avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas d'alliance sans du donnant-donnant. Dans une alliance, il y a un rapport de force gagnant-gagnant. Et je vous expliquais que la France interviendra toujours au Niger. Les Niger attendent la France, la protection, la sécurité et toute intervention en cas d'agression extérieure. C'est une garantie pour le Niger. Le Niger n'a pas besoin d'avoir une armée forte. Parce que c'est l'armée de l'allié qui viendra. Alléluia. Imagine-toi que tu sois en alliance avec Dieu. C'est l'armée céleste qui débarque. Oh, mes enfants ne dorment pas la nuit dans la maison. Cette maison, il y a des présences. On entend des voix, des pas, des pieds. Mais tu appelles l'armée de l'Éternel qui va visiter ta maison. Parce qu'il y a une intervention à cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. C'est un rapport gagnant-gagnant. Amen. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Tu seras père d'une multitude. Abraham est avancé en âge quand il établit alliance avec Dieu. Maintenant, je vous explique pourquoi Abraham avait accepté d'offrir son fils unique Isaac sur l'autel de sacrifice à Dieu. Amen. Parce que Isaac est né après que Dieu avait établi son alliance avec Abraham. Quand Dieu lui a parlé, Abraham n'avait pas le temps de réfléchir. Parce qu'il était lié. Quand tu vas consulter un féticheur,
vais. Suivez-moi bien. Il te donne des gris-gris. Il te donne des fétiches, il te donne du pouvoir maléfique et tout. Tu fais un pacte avec lui. Tu fais un pacte avec Satan. Ok? Bon, en contrepartie, parce que toi tu as le pouvoir, tu deviens un homme d'influence, un homme puissant, un homme fort. En contrepartie, Satan gagne quoi? Satan te dit, moi je veux ta femme. Donne-moi ta femme. Donne-moi ton fils aîné. Donne-moi tes enfants. Donne-moi 50 personnes. Tu seras riche pendant 20 ans. Et pendant 20 ans, tu vas me donner 100 personnes. Ou 1000 personnes. Quand tu arrives à ce niveau de sorcellerie, d'occultisme élevé, où on te réclame autant de milliers de personnes, c'est-à-dire que tu ne touches pas que dans ta famille, tu touches même dehors. Tu peux toucher même un train, déraillement. Descends, sacrifice. Pourvu que tu sois dans le bon compte. Ok? Le jour où tu ne fais pas ta part, alors que toi tu as reçu de son côté. Le jour où tu ne fais pas ta part, l'alliance est brisée. Si tu étais riche, tu deviens pauvre. Si tu étais en bonne santé, tu deviens malade. Ou tu deviens fou. Ou tu meurs. Amen. Amen. Parce que tu as refusé les sacrifices. La notion de sacrifice est de Dieu. Satan n'a fait, alors qu'il n'était qu'un ange auprès de Dieu, c'est là où il a appris tout ce qu'il fait dans le monde des ténèbres. Mais il a tourné les choses, lui, il le fait à mal. Dieu ne demande pas les sacrifices humains. Dans Romains 12, quel est le sacrifice que Dieu demande? Pour être en alliance avec lui. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous devez être consacré, c'est-à-dire mis à part. Ton corps est pour Dieu, ton temps est pour Dieu, ton argent est pour Dieu, ta maison est pour Dieu, ta voiture est pour Dieu. Je vais te dire, tu m'amènes à Lille, j'ai une réunion de prière à Lille. C'est 2 heures de route. Tu prends ta voiture. Si tu es en alliance avec Dieu, tu ne vas pas dire non. Parce que même tes biens, c'est pour Dieu. Alléluia. Tout est pour Dieu. Ton corps est sanctifié. Ton esprit est sanctifié. Tes biens sont sanctifiés. Ton argent est sanctifié. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Si Abraham avait accepté de prendre Isaac, de l'amener sur l'autel et prêt à le tuer parce qu'il était en alliance avec Dieu, il ne pouvait pas dire non. Il y a l'aspect de l'obéissance. Est-ce que vous croyez quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu, Dieu lui dit prends ton fils, amène-le là-bas et tue-le pour moi, sacrifie-le pour moi, et il le fait? Il ne le fera pas. Quand on est en alliance avec Dieu, on marche dans l'obéissance avec Dieu. On fait ce que Dieu vous demande de faire. Vous ne pouvez pas lui refuser même la chose la plus chère qui vous appartient. Parce que vous appartenez à Dieu, la chose la plus chère qui vous appartient à Dieu.
Alléluia. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Votre sacrifice, c'est votre engagement spirituel à servir Dieu. Servez Dieu. Lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, vous devez faire quelque chose pour Dieu. Vous devez travailler dans la maison de Dieu. Vous devez gagner les âmes pour Dieu. Vous devez chanter pour Dieu. Dieu aime les sacrifices. Si tu veux faire plaisir à Dieu, apporte les sacrifices. Tu sacrifies ton temps pour Dieu. Vous êtes là depuis 15 heures. Il est 17 heures. C'est un temps que vous avez sacrifié pour Dieu. C'est un sacrifice. Tu serais à Paris, tu serais au stade, tu serais où? Ok. Moi je suis Marseillais. Mais quand Marseille joue, je n'ai pas le temps de suivre les matchs de Marseille parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. C'est quand je rentre la nuit, Brian, Brice, regarde-moi un peu le résultat là. Marseille, comment, qu'est-ce que ça donne? Quand il y a la Ligue des Champions, moi j'aime le foot, mais je suis embêté parce que le mercredi, il y a l'enseignement du combat spirituel là. Si je n'étais pas en alliance avec Dieu, je mettrais l'enseignement du combat spirituel les lundis. Parce qu'il n'y a jamais de match les lundis. Alléluia. Mais je sacrifie ma passion du foot. Parce que je suis en alliance avec Dieu. Tu sacrifies des choses que tu aimes. Je ne peux pas dire, diacre Félicien, bon écoutez, c'est le pasteur Christian qui va intervenir mercredi parce que moi je suis empêché. Empêché de quoi? C'est un mensonge. Empêché parce que Marseille va jouer, parce que Paris va jouer. Il y a des chrétiens comme ça. Pour le foot, il ne va pas à l'église. Tu n'aimes pas le foot plus que moi. Quand mon équipe perdait, je faisais la fièvre. Oui. Pour vous dire à quel point j'ai aimé ce sport. J'ai fait la fièvre parce que l'équipe a perdu. Alléluia. Mais quand je suis rentré en alliance avec Dieu, l'équipe perd. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? J'aime ma femme, mais je peux rester un mois dans la maison de Dieu sans voir ma femme à cause de l'alliance. Je sacrifie ma vie de couple à cause de l'alliance. Amen. Voyez ce jeune homme.